Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va monter en tension. Il y a plusieurs choses au niveau de la politique internationale. J'ai noté que Kamala Harris s'apprête à divorcer de son conjoint, ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire que Trump, il est arrivé, papa est rentré à la maison. C'est fini, hein. C'est bizarre, hein. Ça divorce, ça part, ça s'excuse. Netanyahou qui envoie des messages à Musk, ils sont tous en train de transpirer, tu vois. Au-delà de ça, petite information très rapide, surtout aux États-Unis, Donald Trump, alors peut-être que c'est dans l'intérêt de Kamala Harris, parce que vous allez voir, Donald Trump a décidé d'arrêter le business des divorces. Il faut savoir qu'aux États-Unis, alors vous verrez, hein, parce que sinon je rentre déjà, alors on a l'introduction et je commence déjà à développer. Nous avons Donald Trump qui a décidé d'arrêter d'investir de l'argent pour toute agence étrangère, aide extérieure, ce qui fait qu'il ne reste plus qu'à Israël, mais je suis convaincu qu'avec ça, le fait qu'il révèle des choses sur DFK, le septembre, le pass sanitaire et ainsi de suite, va impliquer Am Israël et c'est la population d'elle-même qui vont demander d'arrêter de soutenir ce pays-là. Il faut comprendre que ce n'est pas un pays comme les autres. Certains se disent, mais Samir, pourquoi Donald Trump il décide pas de couper toutes les aides de tout le monde? La problématique, c'est que s'il coupe les aides d'Am Israël, immédiatement, Am Israël n'existe plus. Non. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas prendre ces décisions comme ça, parce que forcément les lobbies vont lui tomber dessus, et tout le monde va lui dire vous avez condamné Am Israël. Donc en fait il a besoin que ça vienne de la population américaine. Donc c'est ça, mais je développerai par la suite. Et il a décidé d'un changement de géopolitique extrême en Afrique, en boycottant par exemple le Maroc, hein, où ils avaient énormément d'aide de la part des États-Unis, hashtag Am Israël, et on parle du roi du Maroc, hein, et on développera le sujet, et pourtant s'approche de l'Algérie, avec des arguments pertinents. Donc ça, et il y a aussi, j'avais noté concernant, comment il s'appelle, le Fossi là, le professeur Fossi, vous savez, hein, on les a entendus pendant le pass sanitaire nous faire la morale et ainsi de suite. Il a décidé de couper toutes les aides concernant le professeur, concernant sa sécurité et ainsi de suite. Donc, qui s'élevait à 15 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Le mec se tapait 15 millions de dollars, tout ça pour payer des limousines. Ah, le mec, au lieu de commander chez Uber un taxi, le mec, il avait 15 millions de budget. Donc, c'est incroyable. Le mec, son budget transport, c'est 15 millions. Fais-toi plaisir. Incroyable. Donc, on va parler de tout ça, et c'est très intéressant. Il faut comprendre pourquoi, encore une fois, je le répète, Trump, ils ont voulu l'éliminer. Hein. C'est sûr que quand tu tapes dans les caisses 15 millions pour te déplacer d'un endroit A à un endroit B, t'as envie d'éliminer quelqu'un qui veut faire le ménage dans tout ça. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. N'hésitez pas à faire un don sur Tipeee, hein, ne serait-ce que d'1 €. Si vous êtes nombreux, on peut atteindre des sommets. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer le sujet. Kamala Harris, hein, la pro-palestinienne, je rappelle, très important de rappeler que c'est une pro-palestinienne, en route vers le divorce. Son mariage avec Doug ne tiendrait plus qu'à un fil. Alors hop, on va mettre une petite pause, désolé pour les pubs. Depuis sa défaite face à Donald Trump dans la course à la Maison Blanche, le mariage de Kamala Harris est en danger. La politicienne tiendrait responsable son mari Douglas de son échec à la présidentielle. Incroyable. C'est spécial quand même. Rien ne va plus pour Kamala Harris. Très discrète après sa défaite face à Donald Trump, le 5 novembre dernier, l'ancienne vice-présidente des États-Unis a trouvé du réconfort chez elle auprès de sa famille, et plus particulièrement dans les bras de son mari Douglas. Cependant, ces derniers mois, leur relation se serait dégradée au point qu'ils pourraient bientôt divorcer. La belle-mère d'Ella et Cole reprochait en effet son échec à la présidentielle
Elle reprochait à son époux l'échec. Doug n'a pas rendu service à Kamala pendant l'élection. Franchement, il a eu l'air d'un idiot hypocrite après les révélations sur le fait qu'il avait mis enceinte la nounou de son enfant alors qu'il était marié de sa première femme, qu'il avait vilipendé son ex-petite amie dans la foulée de sa croisade. Je suis une femme, blablabla, etc. Bon, bref. Alors, je vais pas vous mentir, on s'en balèque total. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours deux éléments de lecture. C'est qu'en fait, elle veut juste lui pomper son fric. Hein. Je sais que pour beaucoup, ils vont essayer de trouver des justifications, mais pourquoi elle divorce et pourquoi vous allez voir, je vous le dis, énormément de divorces. Vous allez voir tout le monde divorcer là maintenant aux États-Unis, en urgence. Beaucoup de femmes. Pourquoi ? À cause de ça. Donald Trump réforme la loi sur le divorce et limite le partage des biens. Le président Donald J. Trump a annoncé une réforme majeure de la loi sur le divorce visant à abolir le principe du partage égal des biens, estimant le système actuel désavantageux pour les hommes. Il dénonce le divorce comme un business lucratif pour certaines femmes. Trump propose de limiter l'aide financière à une somme maximale d'1 million de dollars accordée sous forme de prêt garanti pour celles qui en auraient besoin. Selon lui, chacun doit conserver les biens acquis par son propre travail, indépendamment de la durée du mariage ou de la présence d'enfants. Donc, il faut savoir que énormément, surtout aux États-Unis, il y a véritablement un business. Il y a des femmes qui vont tout faire pour se marier avec quelqu'un. Et du moment où le mariage est acté, 2 semaines après, la meuf, bon, j'abuse 2 semaines, mais quelques temps après, elle demande le divorce. Elle chope la moitié de toute sa richesse. Comme ça, gratuit. Voilà, open bar, salut, au revoir. C'est ouf, quoi. Après, je vous mens pas, moi je serais aux États-Unis, je les aurais tous dragués. Hein. Toutes les stars américaines, t'inquiète pas. Hein. C'est incroyable. Et t'as des femmes comme ça qui deviennent multimillionnaires sans aucun effort. Et donc, ça c'est pas correct. C'est corrompre la justice et la loi derrière. C'est-à-dire que la loi, elle a été créée pour de base quelque chose d'un bienfait, c'est-à-dire que quand tu te sépares, qu'on délaisse pas la femme, voilà, qui de base ne travaillait pas dans l'histoire, mais maintenant, par exemple, vous pourrez totalement réformer cette loi en disant mais pourquoi je devrais donner la moitié de mes biens à une femme si on divorce? Elle travaille, je travaille. C'était dans des sociétés anciennes qu'on avait mis ça en place où seul l'homme travaillait. Hein, rapportait de l'argent, donc forcément quand on se séparait, il donnait la moitié de sa richesse. Donc ça allait. Sauf que maintenant, ce n'est plus valide. Et au-delà de ça, il y a un business monstrueux. Et c'est pour ça qu'il faut limiter drastiquement les divorces. Hein. Je rappelle aussi une petite parenthèse, si je ne me trompe pas, en tout cas à l'époque, la moitié des divorces en France, des divorces, hein, la moitié, sur une année, hein, toutes les personnes qui divorcent, la moitié, dans les 10 ans à venir, ils vont se remarier avec la même personne. Ce qui signifie bien que la moitié de ceux qui divorcent le font un peu trop précipitamment. Hein. Donc, et le principe aussi du divorce, c'est que ça doit... il faut laisser parfois de la chance aux autres, etc. et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà, c'est une petite parenthèse concernant ce sujet-là. Sujet très intéressant, on passe à la suite. C'est pour vous montrer un peu l'absurdité des lobbies, hein, des lois, qui profitent à des assistés. Donc voilà, c'est pour ça que c'est lié. Et maintenant, on va voir le professeur Fauci. Le président Donald Trump met fin au service de sécurité de 15 millions de dollars de Fauci. Sécurité ou économie? Le président Donald Trump a annoncé la fin du service de sécurité financé par les contribuables. Hein, du docteur Anthony Fauci lors d'une conférence de presse le 24 janvier 2025. Cette décision affecte le dispositif de sécurité de 15 millions de dollars qui avait été mis en place par l'intermédiaire des National Institute de la Santé, hein, pour Fauci, qui était auparavant le conseiller médical en chef du président. Trump a confirmé que la révocation s'applique non seulement à Fauci, mais aussi à d'anciens responsables de l'administration Trump, dont John Bolton et Mike Pompeo. Cette décision, alors Bolton, pour ceux qui ne le savent pas qui c'est celui qui appelait à faire la guerre contre l'Iran, contre l'Irak, contre la Palestine, contre tout ça, contre la Russie et ainsi de suite. Donald Trump va le virer quand il va se rendre compte que Bolton est un agent sionard financé par Amish Israël
et que parce qu'en fait ils vont envoyer un drone en Iran, l'Iran vont l'abattre. Et Bolton vont dire oh mon dieu c'est un drone américain, c'est parti, on envoie la R, etc. Trump il va dire calme-toi mec, calme-toi. Il va appeler l'Iran, ils vont dire écoutez on n'est pas idiots, on sait très bien qu'il veut nous faire rentrer en R, il est hors de question. Et il a dégagé Bolton. Tu vois. Il expliquera avec cette phrase épique en disant les pro-palestiniens de Biden et Kamala Harris, etc. ont éliminé des centaines de millions d'habitants au Moyen-Orient, ont ôté la vie à des Américains, nous ont fait détester de par le monde, on a perdu des milliards et des centaines de milliards de dollars, tout ça pour l'intérêt qui n'est pas américain. Ça, c'est Donald Trump qui l'a dit, et pas Kamala Harris, la pro-palestinienne. Voilà. Cette annonce a suscité des discussions et des implications pour la sécurité de Fauci, compte tenu de son rôle de premier plan pendant le pass sanitaire et de l'examen public qui a suivi. Les critiques affirment que la suppression de son service de sécurité pourrait l'exposer à des risques accrus de la part de ceux qui s'opposent à ses recommandations de santé publique. Les partisans de la décision de Trump le considèrent comme une mesure nécessaire pour réduire ce qu'ils considèrent comme des dépenses gouvernementales excessives. Et Donald Trump de répondre de manière magnifique, il ne s'agit pas de le mettre en danger, mais quand tu t'es tapé 15 millions de dollars juste pour payer des voitures, hein, c'est-à-dire que quand on parle de services de sécurité, on parle des voitures. Hein. C'est-à-dire que quand il doit se transporter d'un point A à un point B, tu vois, quand il doit aller sur l'île d'Epstein ou ensuite aux soirées P. Diddy, le mec, par an, il a 15 millions. 15 millions de dollars pour faire des trajets. Incroyable. Et donc, Donald Trump a cette réplique magnifique. Vous inquiétez pas, il a tellement tapé dans la caisse. Il est tellement, le mec il est multimillionnaire en tapant dans la caisse des citoyens que maintenant il peut payer son propre service de sécurité, tu vois. Voilà. Avec 4000 balles, avec 4000 euros, il est capable de prendre 2 agents de sécurité et un chauffeur de taxi. Donc c'est bon, tu ne vas pas nous la faire. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Encore une fois, Donald Trump, ce qui dérange Donald Trump, c'est qu'il fait le ménage avec tous les cassos, tous les acités, tous les profiteurs, tous les parasites. Et encore une fois, à vous de vous renseigner qui sont ceux qui profitent de l'aide américaine. Et vous comprendrez le positionnement de Trump. Et pourquoi certains ont peur et pourquoi certains ont essayé de l'éliminer. Avec le retour de Donald Trump, le Maroc espère accélérer ses conquêtes diplomatiques avec le Sahara occidental. Encore une fois, on peut voir que le monde, qui est sous influence de Mimi Six, dit des bêtises. Donald Trump, encore une fois, maintenant qu'il a les pleins pouvoirs, je le répète, il n'est pas pour Amisraël, il n'est pas pour la Palestine, il n'est pas pour le Maroc, il n'est pas pour l'Afrique noire, il n'est pas pour tout ça. Il est pour les intérêts américains. Et donc, on sait très bien que Amisraël a toujours soutenu le Maroc parce que le Maroc, le régime du Maroc, le régime marocain qui oblige ses citoyens à se prosterner devant lui, ont toujours été des alliés de l'Occident. Et à l'heure actuelle colonisent le territoire du Sahara occidental, installe des bases amisraéliennes partout au Maroc et permet de déstabiliser l'Afrique. Tout ça pour les intérêts d'autres. Donald Trump, lui, ce qu'il retient, c'est tout simple. On donne des milliards à certains pays d'Afrique pour déstabiliser l'Afrique. En échange, on se fait détester en Afrique parce que les Américains, ils sont détestés en Afrique, justement parce qu'ils déstabilisent. Ça ne nous rapporte rien au final, mais tout ça, c'est quoi l'objectif? C'est la sécurité d'Amisraël. Mais Trump, il n'en a rien à battre. Et donc, c'est pour ça qu'il va expliquer, on va soutenir l'Algérie. La vision algérienne, parce que l'Algérie est la première puissance africaine, on oublie l'Égypte, mais c'est la première puissance africaine militaire, ils ont un budget conséquent, ils sont un point de stabilité, de lutte contre les terreaux, et économiquement, c'est un pôle en Afrique, c'est un pays qui n'est pas endetté, qui ne vit pas de nos aides. Et donc, techniquement, Donald Trump prend position et contre Amisraël. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en faisant ça, il prend position contre Amisraël. Petit à petit, vous ne le voyez pas, mais il est en train d'isoler Amisraël comme jamais.
hein, je précise. Et c'est quand même fantastique. Et ça laisse rêveur concernant la suite. Donald Trump suspend l'aide militaire au Maroc. Hein. Donc alors, fini hein, pour Mimi Six de partir aux soirées fucking Blue Boy hein, à Paris, hein, on connaît. Fini le tour du monde, là il est à Dubaï, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Donc c'est fini tout ça, hein. C'est fini les vacances. Maintenant, va falloir rembourser les dettes et de la stabilité en Afrique. Et encore une fois, Trump, je le répète, il fait pas ça par charité chrétienne. Il se rend compte qu'il y a les BRICS, il y a la Chine et la Russie qui se sont alliés avec les pays africains et qui leur ont promis une chose. Avec nous, ça sera gagnant-gagnant. Vous allez faire du business, il y aura la paix, c'est fini les révolutions colorées, etc. Vous allez gagner de l'argent, on va gagner de l'argent et vous vivrez en paix. Amisraël ne fonctionne pas comme ça. Avec les États-Unis comme bras armé, il déstabilise les pays, crée des révolutions colorées et il récupère les richesses. Donald Trump, il veut plus de ça. Il s'est rendu compte qu'au final, ils sont en train de perdre leur marché et maintenant, ils font comme les Russes et les Chinois en proposant un business gagnant-gagnant. Voilà ce qu'il y a derrière. Hein. C'est aussi simple que ça. 2 jours après l'investiture de Trump à la Maison-Blanche, l'Algérie et les États-Unis signent un mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération militaire. La signature a eu lieu lors de la visite du chef de l'Africom à Alger ce matin, etc. Donc c'est quand même exceptionnel. On voit un changement de politique, mais ne regardez pas juste le petit bout. Regardez globalement le changement qui est en train d'être opéré. Donc, je le répète, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de choses arriver aux États-Unis. Hein. Je suis convaincu que Trump ne pourra pas mettre en application totalement ce qu'il veut, ou on l'éliminera à un moment ou à un autre, parce qu'il s'agit de la survie d'Amisraël. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non sur ce sujet, et voilà. À la prochaine sur les news de Samir. Alors pour savoir, hein, je fais la vidéo en même temps, là je suis en live, hein, je suis en live et là je vois les commentaires, ils sont tous là, en fait là je suis sur Twitch en train de faire un live et j'en profite pour enregistrer la vidéo qui sera diffusée sur YouTube et là sur le chat, ils sont tous dithyrambiques, hein. Ils disent tous « Waouh, Samir, t'es magnifique, c'est magnifique », c'est que des messages de compliments, incroyable quoi. Donc, et ils disent tous, franchement les mecs de YouTube, vous devriez tous faire des dons, tu vois, c'est dingue ça. Bon,